du déjeuner qu'ils avaient chez le fermier général. Et alors l'adultère menaçait d'être mis au jour. Et avec lui, peut-être 1 ou 2 antécédents. La femme de chambre, aussi bon cœur, n'avait supporté le moindre jugement à l'encontre de sa maîtresse, et s'était empressée de braver les dangers de la nuit pour la prévenir d'une funeste humiliation. Après tout, pensait Fauchette, comment blâmer cette femme, issue d'une noblesse appauvrie, riche d'une syllabe seulement, et qui n'avait épousé un financier que pour assurer à sa descendance une rente salvatrice. C'était alors chose courante que de voir un riche bourgeois demander la main d'une fille de qualité. Souvent, la jeune épouse obligée se lamentait et s'ennuyait auprès du mari bedonnant, suppliait les portraits de ses ancêtres de fermer les yeux sur cette mésalliance et allait secrètement chercher du réconfort dans les bras plus virils d'un glorieux homme d'épée. Ainsi, il fallait voir notre zélée Fauchette remonter, tremblotante, la sombre rue d'Enfer, ses pas claquant sur le pavé, son visage enfoui sous une capuche de feutrine, et longer les murs du couvent des Chartreux en tenant le précieux bijou pressé contre sa poitrine pour le rapporter à madame. On trouvait en ce temps dans Paris à peine plus de 1000 réverbères à huile, qui éclairaient bien mieux que les anciennes lanternes à chandelle de suif, mais ne suffisaient pas à rendre la ville assez lumineuse aux heures où le soleil ne la frappait plus. Or, dans cette rue d'Enfer, les rares réverbères avaient été brisés quelques jours plus tôt par des malfrats, comme ceux-ci le faisaient souvent pour plonger la capitale dans les ténèbres, dont leurs méfaits nocturnes avaient besoin. Aussi Fauchette était-elle là, qui marchait, vive et inquiète, dans l'obscure clarté de la lune, quand soudain, sa course fut interrompue par l'apparition de 2 brigands, qui semblaient sortis de nulle part. Saisie de terreur, la jeune femme ne trouva point le souffle pour crier, et ne pensa qu'à une seule chose, protéger le collier de madame, qu'elle serra au creux de ses paumes. L'attrapant par l'épaule d'une main et lui bâillonnant la bouche de l'autre, l'un des 2 aigrefins l'obligea à reculer jusque dans une petite allée qui menait au jardin du palais du Luxembourg. Ce jardin, parsemé jadis de si belles plantations, était désormais en grande partie à l'abandon. La nature, plus rebelle que l'homme encore, y avait repris ses droits, et, en dehors de quelques amoureux qui venaient s'enlacer sur la promenade des Soupirs, on ne trouvait là que bandits et malandrins, de ce genre d'hommes auxquels, justement, appartenaient les 2 agresseurs de notre épeurée Fauchette. « Qu'est-ce que c'est que tu caches là entre tes mains, mon hirondelle ?» fit le premier, en essayant de lui faire ouvrir les doigts. Fauchette résista si fort et se démena si fougueusement qu'elle finit par tomber à la renverse au milieu des bosquets. Aussitôt, les 2 gredins hilars se jetèrent sur leur proie et la maintinrent au sol, alors que dans leurs yeux brillait une lueur qui ne laissait guère présager la moindre issue heureuse à cette aventure. Pendant que l'un lui agrippait les épaules, l'autre vint se poser à califourchon sur ses fines jambes, et comme Fauchette se débattait, il la gifla, sans se départir d'un libidineux sourire. La femme de chambre ferma les poings plus fort encore, et dans son esprit s'élabora une atroce résignation. Qu'on lui vole sa candeur s'il le fallait, mais le collier de madame, elle ne le céderait pour rien au monde, dût-elle en mourir. « Allez, laisse-toi faire la soubrette, merde alors. Mais c'est qu'elle a une belle place d'armes !» s'écria son tortionnaire, qui s'était mis à pétrir des 2 mains la généreuse poitrine de Fauchette. « Parbleu, mais c'est bien vrai ça, la petite coureuse !» renchérit l'autre, en constatant la chose par lui-même. « Et sa mouniche, tu crois qu'elle est comment, sa mouniche? Mets-lui la main sous la robe pour voir un peu !»« Arrêtez, laissez-moi » supplia la jeune femme qui bataillait encore, incapable de repousser les assauts de la ville canaille. Et alors, malgré elle, elle laissa tomber le collier en or émaillé de madame. L'homme qui dominait la pauvre enfant glissa le bijou dans sa chemise. Loin de se contenter de cette prise substantielle, il était en train d'arracher les choses de Fauchette, la main glissée sous son jupon, quand soudain, un grognement sourd retentit derrière lui, qui résonna à travers tous les jardins, jusqu'au palais du Luxembourg lui-même. La lune projeta une ombre menaçante sur l'allée de terre, et en découvrant le visage terrifié de son complice, mais aussi de Fauchette, l'homme qui était sur le point de dérober à la jeune femme une virginité qu'elle avait jusqu'ici fièrement conservée, se retourna pour voir ce qui se passait dans son dos.
Le spectacle qu'il découvrit lui procura sur-le-champ une frayeur. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.